Chamonix, jeudi matin, veille de course. Chamonix, c'est la capitale du trail. Avant, c'était la capitale de l'alpinisme, mais ça, c'était jadis. On en fait du trail et c'est très bien comme ça, parce que moi, monter au sommet des montagnes, c'est pas plus que ça mon truc, et je suis très content que ça évolue. Si vous n'êtes jamais venu à Chamonix, encore moins peut-être pour courir, il faut savoir un truc dans cette ville, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a là-bas. C'est l'arche d'arrivée de l'UTMB, de toutes les courses d'ailleurs de la semaine à Chamonix. Alors évidemment, quand on arrive là après une course, n'importe laquelle, hein, c'est assez grisant et parfois même on a les larmes aux yeux. Première étape sur l'UTMB, c'est récupérer le dossard. Récupérer le dossard, c'est dire contrôler le matériel, le fameux matériel obligatoire. C'est aussi un peu le début du stress, parce que il arrive qu'on oublie quelque chose. Je crois qu'une année, j'avais oublié même ma veste Gore-Tex dans le sac. Donc aller-retour, refaire la queue. Alors c'est pas tout à fait la première étape, parce que d'abord il faut, enfin l'UTMB, il faut voir les points. J'ai un peu d'expérience en fait. Et puis tirer au sort. Et puis a priori après, pas se blesser, hein, sinon quand on est blessé c'est difficile de faire le tour. Donc on arrive dans une grande salle ouverte avec tout un parcours à effectuer. Carte d'identité, se laver les mains au gel et tout ça. Alors d'habitude on fait un contrôle matériel avant de prendre le dossard. Alors apparemment aujourd'hui il n'y a pas de contrôle du matériel pour des raisons de Covid. C'est vrai, il n'y a pas de contrôle matériel aujourd'hui? Non. Cette année, je veux dire. Voilà. Alors en 2018 j'avais même fait le contrôle matériel avec Caroline Chabreau. Et oui, même les élites doivent se soumettre à ce règlement, évidemment. Bon voilà, j'ai le dossard, j'ai plus qu'à peut-être me préparer. Voilà d'ailleurs le petit signe distinctif qu'on aime avoir à Chamonix. Alors à l'UTMB, il y a aussi le salon du trail. Toutes les marques viennent faire la promotion. C'est sympa parce que c'est rare de trouver un endroit où il y a tout ce dont on peut rêver sur le sport, c'est bien. Bon évidemment on claque un peu de quelques billets. Ateliers qui fait toute la fierté de nos équipes. Alors quand vous dites on fait les chaussures, ou est-ce que c'est pour le développement, est-ce que vous avez une grosse gamme de chaussures, une petite gamme, mais la complétude? Non, alors après on est... C'était Red Light. On veut rester vraiment un spécialiste du trail. Du coup, comme on parle là un peu dans la mecque du matériel, je vais vous présenter ce que moi j'utilise sur la course. Alors, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, je crois. Je vais vous présenter mon matériel de course. Je commence par un sac. Hein. Dans le matériel obligatoire, il y a un sac. C'est obligatoire. C'est le Salomon, le 12 litres Salomon, le Avantskin 7 12 litres, qui est, vous pouvez les voir sur le journal du trail, hein, une test là-dessus, qui est, je pense pour moi, le meilleur sac d'ultra. Alors il y a une grande poche dorsale évidemment. Ce que j'adore moi ici, une large poche traversante. Je pourrais faire une démo en portant le sac, mais dans laquelle je peux glisser, remettre et enlever et remettre la veste imperméable. Puis sur le côté, évidemment les flasques, les deux flasques, mais une grande poche ici aussi sous la flasque. Une autre poche qui permet d'accéder à la poche traversante, mais on peut aussi mettre du matériel. Et puis même une poche JP des deux côtés, là et là, pour mettre voilà la petite flasque, le petit verre pliable, voilà, et puis éventuellement une barre. Voilà, j'ai tout sorti, sauf ce que je porte en course. Deux flasques, des Hydrapak, je trouve très bien parce qu'elles ont une large ouverture, un petit gobelet. J'ai évidemment il y a toujours à manger sur le ravito, mais moi j'aime avoir les barres Baou qui sont, je trouve, super bonnes, pas trop sucrées, avec des parfums originaux. Et du Clif pour le plaisir, parce que sur un ultra, il faut aussi prendre du plaisir en mangeant, donc c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Évidemment, ça vous savez ce que c'est. Les bandes pour strapper.
Des gants, cette année je prends des gants un peu plus chauds, des vergeries imperméables en plus, il faut des gants imperméables. Une casquette, je cours pas avec le chapeau cette année, parce que la nuit c'est un peu compliqué. Mon bonnet fétiche, tricoté par ma maman. Le manche longue, thermique, qui est dans le matériel obligatoire. Je prends le Compressport, je crois qu'il s'appelle Ultra Trail, 180 grammes, avec la capuche, vraiment super bien. En plus il est plutôt sympa visuellement. Veste imperméable, je crois qu'elle est plus commercialisée, je ne sais plus trop. La Dynafit chez Grail, ça coûte très cher, mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a une... je ne vais pas vous le montrer là comme ça, mais il y a un zip dans le dos qui permet d'augmenter le volume et de mettre la veste par-dessus le sac, même un sac d'ultra comme celui-là. Le collant thermique, un Craft, le pantalon imperméable, donc là j'ai tout paqué parce que je sens pas qu'on va en avoir besoin. Le pantalon imperméable, c'est un Red Light, le Red Light Ultra Light. Là. Puis les frontales, super stratégiques on va dire. Moi je prends Stutz. C'est de loin ce qu'il y a de mieux, je pense, pour avoir testé plein de produits. La Kiska 2, elle est là, avec sa batterie intégrée. Et les deux jeux de batterie ils sont là. Et là j'ai donc 3 batteries et la frontale de secours. Ouais, je vais vous les sortir. Voilà le matériel Stutz. Donc la Kiska 2 avec son petit support clipsable sur la batterie directement. Batterie de rechange. La frontale de secours, la Misty, avec ses 2 batteries de rechange, mais surtout en fait ça. Eh bien, j'ai juste à déclipser cette partie, reclipser dessus, et c'est le même support de fixation. J'ai un pack frontal UTMB super compact. Je crois pas qu'il y ait mieux, peut-être en prenant des petites Petzl I+, là, qui éclairent rien. Mais donc voilà, c'est le pack, le matériel que je prends pour la course. Je prends rien de plus que ce qui est obligatoire. Pour ce qu'il y a sur moi, pour la course, que je porte, caleçon Saxe, avec un système... un peu une poche pour protéger des irritations, super efficace, j'ai pas trouvé mieux. En haut, j'ai 2 options, ça va dépendre de la météo. Je pense qu'il va faire un petit peu frais la première nuit. Je prends un manche long on running ou un court au de l'eau. J'ai les mêmes Courmayeur. Et en bas, ce sera sans doute le short Compressport, le overshort Compressport que je mets par-dessus le caleçon, ou bien, je sais pas tout à fait encore, mais short Go Running. Plus évidemment ça, un peu partout, dans le caleçon, sur le bas du dos. J'ai pas de problème d'ampoule par contre, mais ça c'est vital pour moi et j'ai envie d'un deuxième quasiment à Courmayeur. Les chaussures, des Speed Goat 4. Sur du court, c'est pas forcément conseillé, hein, c'est un peu souple. Sur Ultra, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Première paire, deuxième paire à Courmayeur. Deuxième paire, c'est des wide, bon, un peu plus de confort, avec des chaussettes plus épaisses, je pense. Et la montre, c'est une Garmin Enduro, pour l'autonomie, et puis parce que je suis habitué avec, je me suis servi pendant tout l'entraînement depuis 3 mois. Et voilà. Voilà, c'était une petite présentation de ce que je porte, de ce que j'utilise sur toutes les cours d'ultra d'ailleurs, hein, c'est quasiment la même chose tout le temps. J'ai fait une liste détaillée du matériel Ultra Trail que je recommande moi, et puis mon avis aussi sur ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire pour l'UTMB, sur Journal du Trail. Allez voir, j'ai mis un lien si vous êtes intéressé par plus de précision sur les références des modèles par exemple. Bon, je vais couper la vidéo. Je vais me préparer, faire une sieste cet après-midi, et puis il y aura une deuxième vidéo pour la course, avec le départ demain, vendredi à 17h30. N'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr, comme d'habitude, à me suivre, à cliquer sur la cloche. Et puis, je vous dis à demain, ou dans quelques jours, le temps de faire un petit débrief et de terminer la course, j'espère que je vais la finir cette fois-ci. Allez, à plus tard, ciao. Ah, il y avait de l'OCC. Bien.